Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'installation du logiciel GNS3 et de son appliance Cisco IOU, le tout dans un environnement Macintosh. Ça va nous permettre en fait de créer un laboratoire qui, à l'aide d'images réelles de chez Cisco, pourra émuler des routeurs et des switches. Pour cela, nous avons besoin du logiciel GNS3 qui est disponible sur leur site gns3.com dans la partie Free Download, la version pour Mac étant à l'heure actuelle la version 1.2.3. Vous devrez également télécharger l'appliance GNS3 IOU VM, qui est en fait une appliance VirtualBox. Donc vous aurez aussi besoin de VirtualBox forcément. En allant dans la partie Download de leur site, vous trouverez la version VirtualBox pour OS X. L'installation est assez facile, ce sont des fichiers .dmg et il suffit juste de prendre les icônes, de faire un drag and drop dans le dossier application. Une fois que c'est installé, ça devrait prendre quelques minutes tout au plus, vous pouvez déjà lancer VirtualBox et configurer sa partie réseau. Donc pour cela, je vais dans le menu Préférences, Network, et dans la partie Host Only Network, je vais créer un réseau qui ne sera accessible que par la VM et par l'autre, donc sans NATing, sans bridging, rien du tout. En ajoutant ce réseau, je vois qu'il s'appelle VBoxNet, je vais ensuite le configurer en lui donnant l'adresse IP 192.168.56.1 sur un masque de sous-réseau tout à fait normal. J'active le DHCP serveur, le DHCP serveur étant le 192.168.56.1 et je vais faire démarrer les DHCP lease à partir de 101 jusque 200. Le masque de sous-réseau étant le même que tout à l'heure. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir une fenêtre shell ou de terminal et faire un ping vers l'adresse 192.168.56.1 qui devrait répondre tout à fait normalement. Voilà, notre partie réseau est configurée. Maintenant, je vais aller importer l'appliance Cisco IOU VM qui se trouve dans mes téléchargements. Importer. Voilà, l'importation est assez rapide, les paramètres sont déjà tous configurés. Je vais quand même aller vérifier dans la partie réseau que la carte réseau est configurée comme Host Only Adapter et qu'elle se trouve bien sur le VBoxNet 0 que je viens de créer. Ok. Donc là, je démarre l'appliance. Je vois qu'ici, l'adresse IP n'a pas été attribuée. En fait, il est possible que l'adresse IP ait été attribuée tout à fait correctement, mais il y a un petit bug dans l'appliance et elle ne s'affiche pas ici. Alors, le login, c'est root, et le mot de passe, Cisco, tout en minuscule. Pour vérifier l'adresse IP qu'elle dispose, je tape un ifconfig, et je vois qu'elle dispose de l'adresse IP 56.101, qui est le premier lease du DHCP serveur. Je vais donc aller sur sa page web, et c'est là en fait que je vais pouvoir faire un upload des images des switches Cisco. Donc là, je vais uploader un switch de niveau 2, de layer 2, donc un switch normal. Et je vais aussi uploader l'image d'un switch un peu plus évolué, donc un layer 3. Upload également. Je vais garder la fenêtre ouverte parce qu'à un moment j'aurai besoin de ces deux informations. Au niveau de l'appliance Cisco IOU VM, c'est tout ce qu'il y a à configurer. Donc je vais minimiser ça et je vais lancer GNS3 pour lequel il y aura encore un petit peu de configuration à faire. Donc au niveau de GNS3, il faut d'abord aller dans les préférences pour vérifier que tout est correctement configuré. Le host binding ici n'est pas correct, donc il est sur le localhost. Je dois le mettre en fait sur le 56.1. Et pour les remote serveurs, je vais ajouter le 192.168.56.101 qui est l'appliance IOU VM. Alors, les images Cisco sont émulées par Dynamips, contrairement à Cisco Packet Tracer qui lui est un simulateur. Ici, on utilise les vraies images de chez Cisco. Avant de continuer plus loin, nous devons d'abord valider les settings
en cliquant sur OK, afin que GNS3 puisse entrer en contact avec la VM IOU dans VirtualBox. Retournons ensuite dans les préférences, nous allons ajouter les routeurs dans la partie Dynamips iOS Router, en ajoutant une image Cisco du routeur désiré, donc ici un C7200. Les images sont téléchargeables sur le net ou bien sur le site Cisco si vous avez acheté un routeur de ce type. Voilà, ça c'est fait. Dans iOS on Unix, nous allons d'abord fournir le fichier iourc.txt qui contient en fait la licence. Voilà. Et dans IOU Device, nous allons ajouter les switches qui se trouvent dans la VirtualBox. Pour cela, nous retournons chercher les liens qui se trouvent sur l'IOU. Nous allons commencer par le switch Layer 2. Je vais changer son symbole. Et j'ajoute ensuite le switch de Layer 3. Voilà. C'est tout pour la configuration. Je vais maintenant créer un environnement de test avec deux switches et deux routeurs. Donc on va placer deux routeurs C7200 et deux switches Layer 2. Une fois que tous les liens sont faits, je peux démarrer les différents appareils. Voilà, c'est fait. Quelque chose que j'ai oublié aussi, dans Préférences, pour l'application console, vous pouvez choisir en fait la console qui vous convient le mieux. Ici j'ai utilisé iTerm, qui est un programme Mac très bien fait et qui permet en fait d'avoir une console mais avec différents tabs. Donc si je double-clique sur un des routeurs, j'ai un shell qui s'ouvre. Configure terminal. Je choisis l'interface 0/0. Je lui attribue une adresse IP. Sans oublier le masque de ce réseau. No shutdown pour activer l'interface. Voilà, c'est tout pour le routeur 1. Je vais configurer le routeur 2 de la même manière, mais avec une adresse IP différente. Configure terminal de nouveau. No shutdown pour l'activer. Je vais maintenant configurer les deux switches. On va commencer par le switch numéro 1. Configure terminal également. Je vais configurer l'interface connectée au routeur numéro 1. Et je configure ensuite l'interface connectée à l'autre switch en créant un trunk. Pareil pour le deuxième switch.
À ce stade-ci, la configuration est complète. Et je peux exécuter la commande pour vérifier quels sont les voisins de ce switch. Voilà, donc on voit bien que j'ai le R2 et le IOU1 comme voisins. Si je retourne sur le routeur 1, je devrais normalement pouvoir faire un ping vers le routeur 2. Voilà, parfait, ça passe. Donc ici la configuration est complète, juste une petite précision au niveau de l'utilisation des ressources de GNS3. Il va en fait maximiser l'utilisation CPU à 100% et donc il faut configurer une valeur idle PC pour les routeurs. Voilà, donc il propose plusieurs valeurs. Normalement, il doit y avoir un astérisque pour la valeur la plus optimale. Ici, il n'y a pas de valeur optimale, donc je vais prendre la première. Une fois que c'est fait, si vous retournez dans les préférences du routeur, vous allez voir que la valeur idle PC a été ajoutée automatiquement. Voilà, c'est tout, donc votre lab est prêt à être utilisé.